Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la maturité émotionnelle. Donc, si tu veux savoir si tu es une personne mature émotionnellement, je t'invite à suivre cette vidéo du début à la fin. Comme ça, tu sauras si tu es une personne mature émotionnellement ou pas. La maturité émotionnelle, c'est d'avoir le contrôle sur ses émotions, le contrôle sur ses réactions et le contrôle sur ses pulsions et impulsions que l'on pourrait avoir dans sa propre vie. C'est avoir la possibilité, la capacité et la responsabilité de tirer les propres rênes de sa vie. C'est vivre intentionnellement, en pleine conscience, chaque événement de ta vie. C'est comprendre la portée des conséquences de la non-maîtrise de ses émotions et connaître les avantages qu'il y a à justement maîtriser ses émotions. Quand tu es mature émotionnellement, tu ne laisses pas ta colère éclater de manière volcanique à l'instant où quelqu'un te fait quelque chose. Tu ne réponds pas au fou selon sa folie au risque qu'il ne te fasse descendre à son niveau. Quand quelqu'un te fait quelque chose, tu as vraiment la maîtrise de tes émotions, tu ne laisses pas éclater ta colère. Quand tu es une personne qui est mature émotionnellement, tu sais écouter les autres sans les interrompre. Quel que soit le degré de colère, de tristesse ou d'émotion dans laquelle tu peux être, tu prends le temps d'écouter l'autre pour le comprendre et non pour répondre et pour avoir un certain répondant sur ce qu'il est en train de te dire. Quand tu es mature émotionnellement, tu sais écouter, prendre le temps d'écouter, quel que soit le niveau émotionnel dans lequel tu peux être. Quand tu es une personne mature émotionnellement, tu n'es pas jaloux ni envieux parce que tu sais que ce que la personne est, ce que la personne a, ce que la personne fait, toi aussi tu peux le faire. Et de la même manière que cette personne elle a puisé en elle pour être ce qu'elle est, faire ce qu'elle fait et avoir ce qu'elle a, de la même manière tu vas commencer à faire une introspection, à voir ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux faire avec ce qui est en toi. Donc quand tu es mature émotionnellement, tu ne jalouses pas et tu n'envies pas les gens. Quand tu es mature émotionnellement, tu ne rends pas le mal par le mal, tu ne dis pas je lui ferai comme il m'a fait, je lui ferai comme elle m'a fait, il va me le payer, je vais me venger. Non. Quand tu es mature émotionnellement, la vengeance ne fait pas partie de toi. Parce que tu sais qu'un jour ou l'autre, tout mal qu'elle t'a fait, elle finira par le payer, que tu sois là pour le voir ou non. Tu le sais très bien que tout se paye ici-bas. Donc tu ne vas pas garder en tête ce mal qui t'a été fait, parce que tu sais que tout se paye ici-bas, que rien ni personne ne restera impuni en fonction du mal qui aura été fait, en fonction des actes qui auront été posés. Tu sais très bien qu'il y a toujours un retour de bâton, que tu sois témoin ou pas, tu finiras toujours par entendre que la personne a récolté ce qu'elle avait semé dans ta vie. Quand tu es mature émotionnellement, tu sais reconnaître tes torts. Tu n'as pas de mal à reconnaître tes torts. On sait que tout le monde fait des erreurs, mais que tout le monde n'a pas le cran de les assumer. C'est pourquoi, quand tu es mature émotionnellement, tu reconnais tes torts et tu les assumes. C'est faire preuve de maturité que de reconnaître ses torts et de travailler à ne pas les répéter. Si tu t'amuses à les répéter, cela veut dire que ça va faire partie de ton mode de vie. Et si cela fait partie de ton mode de vie, cela va faire partie de toi. Quand tu es mature émotionnellement, tu sais faire preuve de patience. Patience surtout dans l'épreuve. Parce que tu sais qu'une chose va arriver, tu n'es pas là à surveiller qu'elle arrive. Quand tu passes une commande, tu n'es pas là à regarder tous les jours par la fenêtre si le livreur arrive. Tu sais très bien quand tu as dit ça va se faire, donc tu attends patiemment que ça se fasse. Et dans cette attente, tu n'es pas en train de te plaindre. Mais tu es en train de vaquer à tes occupations, sachant dans un coin de ta tête que ce que tu as commandé finira par arriver. Et quand tu es en train de patienter, tu n'es pas en train de patienter avec des plaintes. Tu es en train de patienter dans le silence et dans la confiance. Quand tu es mature émotionnellement, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ta vie et tu es responsable des résultats de ta vie. Quand tu es mature émotionnellement, c'est fini ces histoires de oui, c'est la faute à un tel, c'est la faute de, c'est parce qu'un tel n'a pas fait ça pour moi, c'est parce qu'un tel n'était pas là, c'est parce qu'un tel m'a dit ça que j'ai fait telle chose ou que j'ai eu telle réaction. Quand tu es mature émotionnellement, tu es responsable des résultats de ta vie. Ce n'est pas aux autres de porter le chapeau, la responsabilité de tes échecs, de tes lacunes, de tes manquements, etc. Quand tu es mature émotionnellement, tu te sers de ton passé pour avancer. Tu ne laisses pas l'influence qu'a pu avoir ton passé être présent dans ton présent. Quand tu es mature émotionnellement, tu comprends que ton bonheur ne vient et ne viendra que de toi. Tu ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Au contraire, tu es responsable de ton bonheur. Parce que tu sais qu'en toi, il y a les sources et les ressources pour être heureuse, pour être bien et pour vivre ce bonheur et ce bien-être auquel tu as droit. C'est faire preuve d'irresponsabilité que de mettre une autre personne, une tierce personne comme responsable du bonheur qui nous revient. La personne peut y participer, la personne peut y contribuer, mais la personne n'en est pas responsable. Quand tu es mature émotionnellement, tu réfléchis par toi-même. Tu ne te laisses pas imposer une manière de penser. Tu sais user et faire preuve d'un esprit critique. Tu ne fais pas de copier-coller envoyer, à moins que tu ne sois en accord avec la pensée. Quand tu es mature émotionnellement, tu n'as pas peur d'exprimer tes sentiments. Tu n'as pas peur d'exprimer ce que tu ressens. Que ce soit un regret, de la tristesse, de l'amour, peu importe. Quel que soit ton sentiment, tu n'as pas peur de l'exprimer. Et quand tu exprimes ce sentiment, tu ne l'exprimes pas à l'aide d'une substance qui te permettrait de te sentir à l'aise pour parler. Tu le fais en pleine conscience. Quand tu es mature émotionnellement, tu sais accepter la critique. C'est pas toujours facile, mais tu sais écouter les gens quand ils te critiquent et même quand ils te conseillent. Et dans tes temps de réflexion personnelle, tu commences maintenant à peser le pour, tu commences à peser le contre, tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais.
Quand tu es mature émotionnellement, tu sais faire des concessions. Parce que tu sais que les choses ne peuvent pas aller que dans un sens et pas forcément du tien. Ça veut dire que tu sais prendre sur toi. Tu ne cherches pas que ton intérêt. Parce que tu cherches également l'intérêt de l'autre. Quand tu es une personne émotionnellement mature, tu as confiance en toi. Mais tu as une confiance en toi qui est saine. Parce qu'il y a des confiances en soi qui sont malsaines. Quand je parle de confiance en soi qui est malsaine, je parle surtout de... Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau plus et il y a le niveau moins. Donc, quand tu as confiance en toi de niveau... C'est l'excès de confiance en soi qui t'amène à devenir une personne arrogante. Et quand je vais parler du niveau moins, c'est lorsque tu as une faible confiance en toi, ce qui t'amène à avoir une faible estime de toi. Donc, tu as une confiance en toi saine. Tu n'es ni arrogante, ni dans la faiblesse de l'estime de soi. Tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, mais tu es équilibré dans la confiance en toi. Quand tu es une personne mûre émotionnellement, tu sais lâcher prise, tu sais pardonner, tu sais tourner la page. Tu ne t'accroches pas aux choses que tu ne peux pas changer. Tu ne t'accroches pas aux choses qui ne sont pas dans la sphère de ton contrôle. Quand tu es une personne mûre émotionnellement, tu fais attention à tes pensées. Parce que tu sais que tel un homme pense, tel il est. Nous sommes ce que nous pensons quotidiennement. Donc tu fais souvent attention à tes pensées, tu travailles à avoir des pensées de qualité. Parce que quand tu regardes les actes, que ce soit les nôtres ou celles des gens, sont partis d'une pensée. Quand tu es une personne mûre émotionnellement, tu ne t'occupes plus de ce que les gens peuvent dire de toi, penser de toi, parce que tu sais que les gens ont parlé, les gens parlent et les gens parleront. Quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas, quoi que tu dises, quoi que tu ne dises pas, quoi que tu aies, quoi que tu n'aies pas, quoi que tu sois et quoi que tu ne sois pas, les gens parleront toujours. Donc, l'influence, l'impact que pourraient avoir les paroles des gens sur toi ne te concerne pas, ça les concerne. Toi, tant que tu vis intentionnellement, tant que tu fais ce qu'il y a dans ton cœur, tant que tu es qui tu es, tu ne te laisses pas influencer négativement parce que les gens peuvent bien te dire ou être amenés à te dire. Quand tu es une personne qui est mûre émotionnellement, quand tu fais du bien aux gens, tu l'oublies aussi vite que possible. Une fois, j'ai lu, quand tu fais du bien à quelqu'un, écris-le dans le sable. Mais quand quelqu'un t'a fait du bien, grave-le dans la pierre. C'est vraiment que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Que personne ne chante ta louange si ce n'est quelqu'un d'autre. Mais pas toi. C'est ça quand tu es mûr émotionnellement. Tu n'es pas en train de dire, c'est grâce à moi si un tel est comme ça. C'est grâce à moi si un tel a ça. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui étais là, etc., etc. Quand tu es mûr émotionnellement, ce langage ne fait pas partie de toi. Quand tu es mûr émotionnellement, tu es équilibré dans tes fréquentations, dans tes consommations, dans la gestion de ton temps et dans tes dépenses financières. Tu ne te laisses submerger par rien ni personne. Tu ne mets pas la gestion de tes fréquentations au-dessus de la gestion de ta famille, etc. Tu as un équilibre, tu as du temps pour tout le monde et de manière équilibrée. Confucius disait un peu de fréquentation, un peu de solitude, voilà l'équilibre. Ça veut dire que c'est pas 60% de solitude, 40% fréquentation. Au contraire, tu as un équilibre. Tu ne manges pas n'importe comment, tu n'es pas en train de... Tes consommations alimentaires ou ta consommation d'alcool n'est pas dans les excès. Parce que tu sais que tout excès nuit. Voilà pourquoi tu as un équilibre dans toutes ces gestions de ton temps, de tes finances, de tes occupations, de tes fréquentations, etc. Quand tu es mature émotionnellement, tu es ouvert d'esprit, tu es ouvert au changement. Il y a un adage qui dit il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ça veut dire que si à une époque tu pensais d'une certaine manière, en évoluant dans la vie, tu te rends compte que cette manière de penser ne convient plus, ne correspond plus à la personne que tu es aujourd'hui, tu es ouvert ou tu es ouverte au changement. Tu n'es plus dans les raisonnements archaïques, au contraire, les idées que tu avais, les pensées que tu avais, soit tu les étoffes ou soit tu les étouffes en fonction de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Quand tu es une personne mature émotionnellement, tu as des priorités, tu as des principes et tu as des valeurs. Tu ne te laisseras pas emporter à tout vent de doctrine, tu ne te laisseras pas emporter à tout vent émotionnel des gens, des situations ou même de tes sentiments. Ça veut dire que tu deviens vraiment maître, maîtresse du bateau de ta vie. Je termine en disant ceci, mûrir, c'est faire attention à ce qu'on dit, respecter ce qu'on entend et réfléchir à ce qu'on fait. Je te souhaite d'être une personne mature émotionnellement pour que les événements, les circonstances et les situations de la vie n'aient pas le dessus sur toi. N'oublie jamais une chose, c'est que tu es le commandant de ton navire. Tu es responsable de ta propre vie. Personne ne portera la responsabilité de ta vie à ta place. Sur ce, bon courage.